Bonjour madame. Ces oranges-là, il a fait ça. Il y a une orange qui fait ça. C'est l'orange qui fait ça. Voilà, c'est ça. Bonjour. Ça a marché, ouais. Comment il est? Ça a marché. Il y a un biquet qui a venu au côté. Est-ce que ça a marché? Alors, c'est quoi qui est écrit là? Palais du roi. C'est inscrit à l'UNESCO. Ah bon? Ouais. Alors ça doit être quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le roi des eaux est considéré comme un Formateur. Comment Voilà, mes chères princesses et les princes, soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes ici à Abomey. Abomey. C'est la cité historique des rois. Donc, moi, c'est Gérard. Je suis un guide de tourisme, également un médiateur culturel dans la cité historique à Abomey. Et cet après-midi, je suis fier de vous accueillir. Et ensemble, nous allons visiter quelques palais des rois du Dahomey qui ont régné pendant 3 siècles. Nous allons aussi visiter la reine-mère Naye Podjito Zonili Sokem. Voilà. Elle est l'épouse du roi et la mère de Glélé. Donc c'est une reine-mère. Elle est dans son palais administratif. Donc après l'histoire des rois et après avoir visité quelques palais, nous allons aller chez elle, dans son palais. D'accord? Donc nous sommes actuellement sur le site des palais royaux d'Abomey. Et vous savez ici, les femmes sont appelées les princesses. Dans notre langue enfant, on dit na. Voilà. Et les hommes, ce sont des princes. Voilà. Da, c'est un chef de collectivité. Ou soit chef de famille. Donc, nous avons les da, nous avons les dada. Et Dada, c'est le roi. Dada, c'est le roi. Dans le palais. Mais si c'est à la maison, c'est grande soeur. D'accord? Donc, ce site est composé de 10 palais administratifs, de 10 rois, sur une superficie de 48 hectares, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le 6 décembre 1987, où je vais vous mettre au parfum l'histoire du royaume du Dahomey. Vous savez, le royaume du Dahomey est considéré comme l'un des plus importants royaumes, mais ayant prospéré dans la partie méridionale de l'actuelle République du Bénin. Donc ça a pris en compte le centre et un peu le sud. Donc c'est une migration qui s'est passée entre le 13e jusqu'au 16e siècle. Et l'origine des descendants de la dynastie régnante du Dahomey, c'est Adjatado. Adjatado, c'est une localité qui se situe au sud-est du Togo actuel. On est d'accord. Mais de 1600 jusqu'à 1900, le royaume du Dahomey, en bonne et due forme, a connu une monarchie. Si je dis monarchie, c'est une succession de rois. Nous avions connu au total 14 rois, dont une reine. Quand même. Il y a une femme qui a régné. C'est pourquoi si je vois les femmes comme ça, je suis très content. Les Agodjiers. Une sur Les combien? Agodjiers. Voilà. Une sur combien? Une sur 14. 14, on a une parmi. D'accord. Et parmi les 2 premiers, eux, ils n'ont pas régné ici à Abomey. Ils étaient allés s'installer à Huawei. Huawei, c'est dans la commune de Boyiko. Donc ces deux-là, ce sont des précurseurs. En leur temps, on ne parlait pas de royauté. C'était des chefferies.
Donc il s'agit de Gaye Khessou et Dakodonou. Voilà les deux. Donc vous devez comprendre que le fondateur de la ville, le premier roi d'ici, c'est Dada Ouégbadja. Ouégbadja. Il a fondé le royaume en 1645. Il a construit son palais. Je vais vous faire un dessin rapidement. Il a construit un palais là, dans lequel il a régné pendant 40 ans, 1645-1685. Et avant qu'il ne devienne roi, on l'appelait Aro. Aro, c'était son prénom. C'est le prénom que son papa, Gaye Khessou, lui a donné. Donc, lui, c'est parce que son oncle a tué son père à Huawei dans Boyiko. Il ne voulait plus rester avec son oncle. Il a quitté là-bas, il était venu s'installer au centre-ville. Mais avant 1645, il y avait un peuple qui était là. On les appelait les Guédévis. Oui, si je vous parle des Guédévis, c'est tout un ensemble. Il y avait les Blous du Ghana. Si je dis Blous, c'est une ethnie qui sont venus du Ghana. Il y avait les Yoruba du Nigeria qui étaient sur le territoire. Il y avait les Dan, il y avait les Awessou. Et celui qui dirigeait les Guédévis, on l'appelait Dan. On est d'accord. Donc quand Aro a quitté Huawei, c'est auprès de Dan, il fut installé comme un réfugié. Et plus tard, il a influencé, il a pris son pouvoir, il s'est proclamé comme le premier roi, le fondateur de la ville, en 1645. Et c'est là qu'il a construit son palais. Et Dada Ouégbadja, vous savez, le premier jet de sa femme, c'était des jumeaux. On avait un garçon, une fille. Le garçon, on l'appelait Wessou et la fille, c'est Tété. Vous savez, Tété. Vous savez, ici, les jumeaux sont respectés. Ils sont considérés comme des dieux, on les adore, il faut les vénérer. Donc, quand le papa n'est plus, c'est le garçon jumeau qui a pris le pouvoir en 1685. À quel âge? Non, il était trop vieux, seulement que l'histoire n'a pas mentionné l'âge qu'il a avant de prendre le pouvoir. Mais il était trop âgé. D'accord? C'est pour cela, c'est à cause de son âge, il a choisi un emblème qu'on appelle le caméléon. Caméléon, voilà. Il a examiné un peu la demande de caméléon. Il disait à travers le caméléon que c'est lentement et sûrement qu'il va accomplir sa mission. C'est ça qui est Akaba. Voilà. Et c'est lui qui a donné le nom d'Ankhomé. Et pourquoi d'Ankhomé? Donc quand il a pris le pouvoir, il s'est fait ami avec le chef des autochtones, le chef des Guédévis qu'on appelait Dan. Donc il y avait un conflit de terrain entre les deux. Dan voulait tuer le roi pour avoir la liberté, mais il n'a pas pu. Au final, c'est le roi qui l'a tué, il l'a enterré, et c'est sur sa tombe, il a construit sa maison, il a donné Dan. Dans le vent de Dan. Ah, voilà. Dans le vent de Dan. Et il a construit, voilà. Merci. Je viens. Et Dan, voilà, vous pouvez dire que Dan c'est un serpent, oui, je suis d'accord. Vous pouvez me dire que c'est une divinité, je suis d'accord. Mais Dan que je suis en train de parler, fut le nom propre d'une personne qui était le chef des Guédévis. D'accord? Donc, dans si c'est dans le vent de Dan, il a construit sa maison. Et le palais, c'est à côté de son père. Dada Akaba, il a régné de 1685-1708. Mais quand il n'est plus, c'est sa soeur jumelle Tété qui a pris le pouvoir. Mais elle était âgée. Elle était âgée. Mais elle n'a pas annoncé. Pourquoi ils prennent le pouvoir? C'est parce qu'il y a un conflit? C'est quoi? Pourquoi la prise de pouvoir? Ça se fait naturellement. Oui, oui, c'est de la royauté. Voilà. Et la succession au trône, ce n'était pas matriarcat, c'est patriarcat. Vous n'êtes pas de la famille, vous n'avez pas le droit. D'accord? Donc, elle a pris le pouvoir après la mort de son frère, c'est parce qu'elle était une jumelle. D'accord? Donc, quand son frère n'est plus ici, le roi ne meurt pas. On est d'accord? Si un roi est décédé, on dit que la nuit est tombée. Dans notre langue enfant, on dit Zankou. Zankou. Mais s'il s'agit d'un chef de collectivité, ou soit chef de famille, on dit qu'il a voyagé. Dayalada. Voilà. Dayalada. Mais Zankou romain, si il s'agit de roi. Donc, quand Akaba n'est plus, c'est sa soeur jumelle Tété qui a pris le pouvoir. Elle n'a pas annoncé la mort de son frère. Elle s'est déguisée comme un homme. Elle s'est installée dans le même palais que son frère. Ah, c'est pour ça que c'est la seule femme qui est venue. Merci. Et elle conduisait la troupe de son frère au champ de bataille. Mais arrivée à un niveau donné,
elle n'a plus de confiance sur les soldats de son frère. C'est comme si ces gens voulaient dévorer son secret. Donc elle a commencé par se retirer. C'est là qu'elle a commencé par recruter des jeunes filles à l'âge de 12 à 14 ans. Des filles très belles, élancées, courageuses. Elle les a formées. Elle a mis en place une troupe composée uniquement des femmes guerrières du Dahomey. Elle les a donné le nom Agoji. Voilà, Amazon, c'est pas un nom. Agoji, c'est là. Et elle-même, elle a choisi un nom fort qui est Tassi Rangbe. Tassi Rangbe. Et si on dit Tassi, c'est une prêtresse. Dans chaque famille, vous allez rencontrer les prêtresses. Les prêtresses, ce sont des femmes âgées qui ont certaines connaissances données. Donc elle représentait une prêtresse dans sa famille. Même jusqu'à présent, si on veut payer des dots à quelqu'un, soit à quelqu'une, s'il y a des cérémonies de sortie d'enfants, ce sont des prêtresses. Les taïnos, on les appelle les taïnos chez nous. Voilà, voilà. Donc ce sont ces taïnos, on évite, parce qu'elles ont une connaissance donnée. Donc elle représentait une prêtresse et elle avait une voix, si elle chante, ça porte des échos. D'une manière, si elle a commencé par chanter, les gens disent, ah, écoutez cette voix, ça ressemble à la voix de la prêtresse. Dans notre langue en fongbe, on dit, Tassi Rangbeliye, Tassi Rangbe. Donc, Han, c'est la chanson, B, la voix. Donc, Tassi, c'est prêtresse, la prêtresse. Donc, tant c'est, les prêtresses ont plus de valeur que la tante. D'accord? Donc, les gens disent, écoutez cette voix, ça ressemble à la voix de la prêtresse. C'est ça qui est Tassi Rangbe. On est d'accord. Et seulement qu'elle a fait 3 ans pour voir. 1708-1711. Elle n'était pas morte. C'est parce qu'elle avait un jeune frère qu'on appelait Dossou, qui a renversé sa soeur au pouvoir. Parce que le petit frère a dit que le prince ne peut pas être là et une femme sera en train de diriger un royaume. Ce n'était pas facile, c'est une histoire très amère. Donc il a renversé sa soeur. Il a pris le pouvoir en 1711. Il a construit son palais à côté de ses frères. D'accord? Chaque roi construit son palais à côté de son prédécesseur, dans l'intention d'agrandir le royaume. Dossou, quand il a pris le pouvoir, il a choisi un nom fort qui est Agadja. On dit Dossou Agadja. Et son idée première, c'est d'agrandir le royaume. Vous savez, nous avions 3 royaumes. On a le royaume d'Alada, le royaume de Porto-Nouveau et le royaume d'Abomey. Et ces royaumes ont été fondés par les descendants des Agassou qui ont quitté le Togo, à Tchatado. On est d'accord. Mais c'est Abomey qui est devenu plus grand parce que nous avons connu plus de rois ici. Donc quand lui s'est levé, il a attaqué Alada. Parce que lui voulait agrandir son royaume. Il a conquéri Alada. Et quand il était allé conquérir Alada, il a rencontré les Portugais. Il les a demandé ce qu'ils sont venus faire sur ce territoire. Et c'est là qu'ils ont signé un partenariat. Il a commencé par leur livrer des noirs, d'où la traite négrière. En 1711, mais sous le règne du roi Agadja. Donc il a choisi un enfant qui est Dossou Agadja. On dit Nakidja Agadja, Magno Zodo. C'est un grand conquérant. Après les Portugais, on a connu les Anglais, les Allemands, les Danois, les Arabes. Mais les Français étaient en dernière position, mais eux ils étaient venus pour la colonisation. Et c'est au temps du roi, bien je vais arriver là tout à l'heure. Agadja, il a régné de 1711 à 1741. Donc quand il n'est plus, on a connu son fils Tegbessou. Tegbessou aussi a construit son palais à côté de... Voilà. Donc lui il a régné de 1741 à 1774. Et quand il est parti, c'est son frère. Mais il vivait pas si longtemps que ça à peu près. Il vivait pendant longtemps. 50 ans, 60 ans, c'est tout? Oui, oui, bon, oui, moins de ça, parce que le roi qui a régné pendant longtemps, c'est 40 ans. 40 ans. D'accord? Donc, Tegbessou, quand il est parti, on a connu le roi Pengla, qui a régné de 1741 à 1774. Donc, lui aussi, il a construit son palais. Vous savez, le roi Gadja, qu'est-ce qu'il a fait? En son temps, il a commencé par payer les taxes Oyo du Nigeria. Parce que Oyo, c'est un royaume du Nigeria qui existait avant Dahomey, qui cherchait à venir conquérir Dahomey. Donc, pour cela, à Gadja, en 1711, il payait des taxes au roi du Nigeria. Mais arrivé à un niveau donné, il voulait supprimer avec les taxes Oyo. Il ne voulait plus payer. Alors que ça se payait annuellement. Et il s'est senti menacé par le royaume Oyo. Et qu'est-ce qu'il a fait?
il a creusé un trou. Voilà, c'est un trou qui faisait 10 km de pourtour. C'est comme un rempart, un château. C'est un trou qui faisait 10 km de pourtour, 7 mètres de profondeur, 7 mètres de large. Et dans le trou, à l'époque, il y avait de l'eau, il y avait des serpents venimeux, il y avait des animaux sauvages. On avait connu aussi des portes. Et ces portes étaient sécurisées par les soldats. Donc si les ennemis veulent rentrer dans la ville pour attaquer le royaume, sans passer par les entrées, ils tombent dans le trou, sont dévorés par des animaux. Donc c'est à cause du trou et les portes, le roi Agadia en 1711 a donné le nom à Abomey. Abomey qui signifie à l'intérieur du fossé de fortification, à l'intérieur du rempart. On est d'accord. Et Agadia, toujours pour échapper à la vigilance de ses ennemis, il a inventé un second palais. Le second palais n'a pas construit à l'intérieur, mais l'a construit à l'extérieur. Voilà. Et ce palais est dans un village qu'on appelle Zassa. Et plus tard, ce palais est transformé en un camp des femmes guerrières du Dahomey. Les murailles existent jusqu'à présent. Donc, Tegbessou, il est parti, Kmengra a pris le pouvoir, il est mort. On a connu le roi Agonglo. Agonglo, c'est son palais qui est là. Tous ces palais sont au fond là-bas. Nous, on est venu ici déjà, c'est Agonglo qui est là. Agonglo, il a construit son palais là, dans lequel il a régné de 1789 à 1797. Et quand il est parti, on a connu son fils à Dandosan. À Dandosan n'a pas construit un nouveau palais. Il a habité dans le même palais que son père. Parce qu'il était considéré comme un roi révolutionnaire. Il avait des réformes. Ces réformes n'ont pas avantagé les princes dans le royaume. Donc ils ont monté un coup d'état contre lui. Et son petit frère était dans le coup. Son petit frère, on l'appelait Gakpe. Donc il a associé un Brésilien qu'on appelait De Souza Tchatcha Francisco. Donc ils ont renversé à Dandosan au pouvoir. Gakpe a pris le pouvoir en 1818 et il a choisi un enfant qui est Gezo. Donc d'où nous sommes devant le palais administratif du roi Gezo. Vous avez parlé d'un nom portugais. Oui, De Souza Tchatcha Francisco. Et qu'est-ce que les Portugais ils ont fait? Non, c'est eux, ils venaient ici pour le commerce des esclaves. Voilà, c'était leur commerce. Non, je vous demande pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis descendant portugais. Ok, donc c'est lui qui a conçu ce bâtiment. Il a laissé au roi en 1728. Taisez-vous, portugais, c'est pour ça que je vous pose. Voilà, et le bâtiment a été conçu par Souza Tchatcha. Ce bâtiment, c'est une maison étage. Voilà. Donc, quand Gezo a pris le pouvoir, lui aussi il a construit son palais à côté de son père, son palais administratif. Il a régné pendant 40 ans, 1818-1858. Après Gezo, c'est Glélé. Glélé, c'est le fils de Glélé. Son palais de l'autre côté. Il a construit son palais administratif à l'intérieur, son palais privé dehors. Et quand Glélé n'est plus, c'est son fils Behanzin. Behanzin, il a construit son palais au fond là-bas, voilà, dans lequel il a régné de 1889-1894. Mais vous devez comprendre que Dada Behanzin n'était pas bon au pouvoir. Parce que c'est en son temps que les Français étaient venus, mais lui ne voulait pas laisser son territoire français. Donc il a lutté contre la pénétration française, la colonisation. Et il a mené une guerre farouche contre ces Français. La guerre a duré 14 mois, 1 an, 2 mois. Et après, vous savez, les Français étaient venus avec des armes sophistiquées. Quand notre roi, l'héros national de Dada Behanzin, a commencé par perdre la bataille, lui-même s'est rendu au Gérard d'Ods. Gérard d'Ods, c'est lui qui dirigeait la tour française ici à Abomey. Donc il a rencontré dans un carrefour. Nous allons visiter aussi cette place qu'on appelle Goro. Goro, c'est un lieu de rencontre. Donc c'est là qu'il s'est rendu au Gérard d'Ods. Et quand il a vu Gérard d'Ods, il a dit qu'il n'a pas affaire de négocier la paix avec lui. C'est là qu'il a pensé aller rencontrer le président français qu'on appelait Sadi Carnot en 1894. Et normalement on devait l'accompagner en France, mais en coup de roue il a été trahi. On l'a amené en Martinique. Martinique, exilé pendant des années, et après il est mort à Blida en Algérie en 1906. D'accord? Donc c'est au cours de son déportation que son frère, qui fut son chef armé de guerre, qu'on appelait Gaou Bouchiri, qui est devenu plus tard Agoli Agbo, a pris le pouvoir. C'est son palais qui est là. Donc il a construit aussi son palais là, dans lequel il a régné de 1814 à 1900. Et son intronisation n'était pas conforme aux traditions des autres rois. Parce qu'il a été manipulé un peu par les Français. Ce sont les Français qui l'ont replacé. Sinon, nous allons parler du roi, le dernier roi officiel, c'est Dada Behanzin. Donc officieux, c'est Agolé Agbo. Je pensais, pardonnez-moi, je pensais que c'était son frère qui l'avait trahi. Ben, vous savez, c'est ce que l'histoire mène. Et beaucoup pensent que c'est son frère qui l'a trahi.
Mais quand les Français n'étaient pas venus, nous n'allons pas parler de trahison. D'accord? Donc nous mettons tout sur les Français. On est d'accord. Vous allez beaucoup m'excuser. Donc, Agbolé Agbo, arrivé à un niveau donné, il a commencé par prendre des réformes qui n'arrangeaient pas les Français. Donc il fut déchu le 12 février 1900, il fut exilé au Gabon. Donc les Français ont pris le contrôle, ils nous ont dirigés ici pendant 60 ans, 1900-1960. Parce que le 1er août 1960, nous avions connu l'indépendance de notre pays. Donc voilà. Donc si vous comptez bien l'intérieur, vous allez voir 10 palais administratifs au lieu de 12. Parce que la reine n'a pas conçu palais et Adandos aussi n'a pas conçu palais. Donc ce sont ces 10 palais qui ont une superficie de 48 hectares, classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parmi les 10 palais, la France avait réhabilité 2 dans les années de 1944 qui sont transformés en musées. On a le palais du roi Guézo et le palais du roi Glel. Normalement, c'est dans ces 2 palais, nous allons voir des objets des rois, les trônes, les enceintes, etc. Mais actuellement, les objets ne sont plus là, à cause des travaux de rénovation qui sont en cours. Parce que l'État béninois leur réhabilité 5 anciens palais. Et nous aurons également un nouveau musée moderne dans la cour des Agodiers, là où les femmes faisaient les formations avant d'aller à la guerre. Nous allons visiter cette cour-là tout à l'heure. Donc c'est à cause de ces travaux, tous les objets sont déplacés. Donc nous n'allons pas rentrer dans les salles. Néanmoins, nous allons voir les cours de chaque palais. Parce que chaque palais est composé de 3 cours. On a une cour d'attente des étrangers, on a la cour d'audience du roi et la cour des femmes. D'accord, nous allons visiter ces 2 et aller également dans le marché artisanal. Nous serons en train de voir l'air pour aller rendre audience à la reine mère Naïzoïli Podjitor. Ça peut aller? Question. Oui. Ils étaient tous d'accord pour qu'ils fassent le cercle, pour qu'ils fassent le truc là. Les autres, ils étaient d'accord? C'est une mesure de sécurité. Oui, c'est le roi Gadja qui l'a inventé. Oui, les autres rois étaient d'accord. Ça peut aller? Oui. Donc nous allons se lever, mesdames et messieurs. Et son pied ne peut pas heurter contre les pierres que ces colonisateurs lui ont placées. Donc, en 1894, il a fait une grande cérémonie où il a mis un piquet à terre. Le piquet a poussé ça, donné ce Baba. Baba lui a fait un acte fétiche. La population continue de venir pour l'adorer. C'est pourquoi vous avez fait des rituels. Ils ont tiré, voilà. Ils ont mis des potes à l'intérieur. Voilà. Ce sont des cérémonies. Ce n'est pas un d'abord hasard. Donc même c'est écrit sur le panneau là. Même les gens viennent, ils touchent. Voilà, ils font des vœux. D'accord. Donc ça a une vibration. C'est un obstacle. Ouais, on a oublié déjà Gucci là. Vous allez trop vite devant la bouille. On n'a pas encore allé. C'est qui marche pas. Ah, ok, voilà. Oui, vous pouvez toucher. Même le matin, très tôt, les gens viennent, font des cérémonies là. Sans parler, sans boire, sans manger. Très tôt, là, tout le besoin que vous avez c'est calcium. Voilà. Non, même ça se mange? Oui, ça se mange. Mais ça se vend. Hein? Ça se vend, ça se vend. On fait la bouillie avec ça aussi. Je le mettez dans les yaourts. Voilà. On est fatigué. On monte, il y a des vitamines. Voilà. Ça, c'est les petits fruits. Tu m'as pas fait la photo. Les graines de baobab. Fais la photo, vous montrez. Ça vient les graines. Je fais la photo là. Pas vitamines là. Oui, ça donne des vitamines. Moi, je dois pas goûter aussi les pizzas. Tout mange, ça vient d'un Ne touchez pas. Ouais, c'est à l'intérieur. Il faut pas toucher l'extérieur. Oui, il est sur les tables. C'est du lait.
chère princesse, nous sommes devant le palais administratif de Sa Majesté Dada Glele. Glele, il est le 10e sur la liste. Il a régné de 1858-1889. Il est le fils de Gezo et le père des deux derniers rois, Behianzin et Agoli Abo. Glele, son emblème c'est le lion. Dans notre langue enfant, on dit Kini Kini. Voilà. Et il était le seul roi le plus polygame parmi les rois. Il avait combien de femmes? Glele avait 400 femmes. Mais non. Il faisait comment? Dada Glele avait 400 femmes. Il mettait où toutes ces femmes? Et après sa mort, il y a 41 de ces 400 épouses qui se sont levées pour accompagner leur mari de l'au-delà. On les a enterrées vivantes et volontaires. C'est pas vrai. Dans une fosse commune. Oh là là. Oui, dans une fosse commune. D'accord. Et à l'intérieur, non. Le jour, c'était une grande fête. Elles étaient bien habillées. Elles dansaient, elles mangeaient, elles buvaient. Parce qu'elles étaient heureuses de rejoindre leur mari de l'au-delà. Mais la nourriture qu'on les a servie, il y avait un peu de somnifères. C'est pour les faire dormir, pour qu'elles ne soient pas trop avant de rejoindre leur mari. Donc après avoir mangé, à bas d'une échelle, elles se sont descendues dans le trou. Après quelques instants plus tard, le sommeil les a emportées et on a fermé le trou. Donc elles sont enterrées, étouffées. Et sur la porte, nous avons une scène de guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Glele a tué un roi Yoruba. Il a coupé sa tête, il a accroché la tête au cou du cheval du roi Yoruba. Et il a monté sur le cheval, il l'a ramené dans son palais ici. Mais à l'époque, les rois d'Abomey n'utilisaient pas des chevaux. Ils se déplaçaient en hamac. C'est quoi un mac? Non, on va voir ça à l'intérieur tout à l'heure. Et ils sont transportés par deux personnes. Une personne devant, une personne derrière le roi. Ah oui, des chaises. Voilà, quelle que soit la distance. Donc quand Glele était venu dans son palais ici, ce cheval, il y avait des femmes qui étaient là. Elles ont vu le roi sur cheval, mais elles étaient étonnées. Pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont jamais vu une chose pareille. C'est là qu'elles ont composé une chanson pour louer la victoire du roi. Et la chanson là nous dit: oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Bo, bo, ha, ha. Meta, godo, godo, soka. Weleye, weleye. Oh, voilà. Ok. Donc c'est l'origine de la chanson. D'enfants, ils ont posé la question. Glele avait plus de 300 enfants. Parce que toutes les 400 n'ont pas fait les enfants. Oui, mais il n'a pas bien travaillé s'il avait 400 femmes. Et vous savez, le roi avait une reine-mère qui gouvernait les femmes. Et le roi peut décider de passer une seule nuit avec 8 ou soit 10 femmes. Une nuit. Et oui, au moment où il est sous le lit, avec une entrée de passer à l'acte, les autres vont chanter, danser autour du lit pour encourager le travail. Et après, c'est fini, il peut changer encore une autre. Voilà, jusqu'à l'heure. Il était bon, Le roi a été posté. Ah voilà, juste de maman. Maintenant, il y avait des feux sacrés à l'époque. Les rois maîtrisaient les vertus des plantes. une nuit avec 8 femmes. Mais par exemple, les agodiers. Ah oui. Les agodiers, vous savez, c'était des femmes qui étaient utilisées comme des espions. D'accord? Et par rapport à leur beauté, ce sont elles qui se donnent aux hommes. Elles attirent les hommes. Mais avant d'aller chez les ennemis, elles passaient une feuille au niveau de leur vagin. Ah oui, j'ai entendu. Et une fois de bon, si l'ennemi les a draguées, elles acceptent. Même si l'ennemi veut aller à l'acte, elles acceptent. Mais si elle s'est couchée et que l'homme s'est monté sur elle, l'homme n'arrive plus à pénétrer parce que le monsieur devient puissant. Donc, il n'arrivait pas à pénétrer.
Là, elle prend son dent, elle attaque la gorge de l'homme, elle l'arrache. Donc, c'est qu'elle a déjà terminé avec l'ennemi, elle débarrasse tranquillement. Elle dit, occupe-toi sur moi, Gossi Djité. Gossi Djité. C'est ça que les Français ne pouvaient pas bien prononcer, ils ont commencé par écrire Agodji. Non, c'est Gossi Djité. Débarrasse-toi de moi. Dégage. Oui, dégage. Et aussi, elles avaient une épée cachée au niveau de leur ceinture. Donc, quand le monsieur n'a pas pu rentrer là, donc elle fait sortir l'épée, elle enfonce dans le ventre de l'ennemi, après elle débarque l'ennemi tranquillement. Musée des rois et des Amazones du Tampon. C'est dans ce musée qu'ils vont exposer les objets. Voilà. Donc nous allons passer par la porte des Amazones. Voilà, donc vous allez pour nous emmener encore. On doit le garder. Il faut livrer 15 hommes, braves, valides, robustes, ou soit 21 très belle fille, les seins perpendiculaires à elle-même parallèles au sol. C'est la créature parfaite là. C'est une créature parfaite. Et il y a des belles femmes en Afrique. Nous sommes très belles. Nos gens avaient besoin de ça pour faire la guerre contre d'autres régions voisines. Alors quand je vais arriver chez moi, je vais raconter ça à certains. Parce que moi je suis d'origine capverdienne, oui, okay. Donc je suis élevée dedans. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ça fait longtemps que je suis en France, donc, mais je connais bien l'histoire. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est portugais. D'accord. Donc c'est la deuxième entrée là qui mène vers la deuxième cour. C'est la même architecture un peu partout. Et derrière vous, c'est le marché artisanal. Et ce marché est composé de 4 sections. Nous avons les chanturiers là, ils font les dessins sur lesquels appliquer les emblemes de bois. On a des sculptures en bois, on a les forgerons, les routosiers qui travaillent avec le cuivre, on a aussi les tisserands. Mais je vais vous dire que ces artisans n'étaient pas des artisans d'abord, ce sont des bouquins de bois que les rangs ont ramenés ici. Ils n'avaient pas un marché là, donc ce sont les descendants qui ont réalisé un marché là. Nous allons passer par les couloirs et les visiter pour quelques minutes et après on rentre dans le palais de la reine. Ceux qui fabriquent ces boulettes, je suis acheté par le Rax. Ok. Et en euros, ça va. 655. Oui, mais ça va faire. Ça fait 30 euros, je crois. 5 euros, c'est 55, 53,8. Oui, oui. 50 euros. Non, 35 euros. J'ai dit 35 000. J'ai dit 35 000. 35 000. 35 000 CFA. Oui, non, mais ça, non. Oui, c'est ça que j'ai converti. 5 euros. C'est ça que j'ai converti en euros. Alors, 5 euros. C'est 35 000. 350. 5 euros. Ça fait 3 500. 5 euros, ça fait 3 C'est ça qu'ils avaient. C'est
c'est ça qu'ils avaient ce matin à la messe. Ah, dans le film. C'est pour la tête. Oui, comme ça, parce que il a été mis. Oui, je l'ai vu. Dans le film, les Amazones, c'était comme machin, je ne sais pas combien. Moi, c'est pour ça que je vais vous montrer ça. C'est trop beau. Braise comprou. Oui, avec les C'est 1000 francs, 1000 francs l'unité. Oui, avec les serviettes. Ça dure, moi j'ai ajouté. Moi j'aime beaucoup. J'ai pris en couleur. J'ai pris une claire et une en couleur déjà. Et c'est très bon, hein. Allez, mesdames. Je suis là. Au fond. Ah oui, c'est toi qui es seul. Après, je m'assois. Attends, où sont les messieurs? Il y en a quelqu'un qui arrive. Tout le monde est là. Presque. Tout le monde est là, mais pas là. Nous, on est tous deux. Bonne arrivée. Merci. Taisez-vous. Il faut mettre le pain. À la taille. Non, on va t'aider. Eh, Gérard, faut lever des noms. Ah oui, on va te faire ça. Bonjour. Alors, comment on met ça? Ah, déjà venu à l'envers. J'en ai pris la même couleur que ma Il y a le buff, il y a l'ignon à côté, c'est Gezo Glélé. Donc c'est le palais de la reine mère. Elle est l'épouse de Gezo et la mère de Glélé. Donc c'est une reine mère. D'accord? Et nous sommes au niveau de son entrée principale, donc on rentre dans la première cour. Après la première cour, on a la deuxième cour. Et c'est là elle va vous accueillir. D'accord. Elle a fait. Donc, nous sommes au niveau de la deuxième entrée qui justifie entre de contrôle. Les ministres, les Bomgans, les Avadibetors restent ici, c'est pour nous écouter
pour voir si notre visite est pertinente ou pas. Mais ce soir, nous voulons rendre audience à la reine-mère. Et ici, au niveau de l'entrée, nous avons la fête de l'Usope. On va se purifier avant d'aller dans la cour de Yatou ici. Donc, c'est une cérémonie qui va annoncer notre arrivée, notre entrée. Nous souhaitons les bienvenus. Voilà. Bon. Si vous clochez, si quelqu'un veut déposer quelque chose, personne dépose dans ce qu'il a fait. Ah oui, mais pour préparer, ils vont le faire quoi? Avancez. Il faut aller là-bas. Eh oui, on va vous
Bon, on avance. Chères sœurs, chers frères, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous êtes ici dans le palais de la reine mère Zoindi. Le palais a pour nom Dessa. Donc tout à l'heure, comme la troupe vous a accompagné, une troupe aussi va accompagner la reine mère dans le salon. Ici, vous êtes dans le grand salon de la reine mère. On peut là aussi l'appeler la salle de réunion. Tout à l'heure, quand la reine mère sera sur le seuil, vous allez vous lever, vous tenir debout à vos places. Tout le monde sera debout, mais à sa place. Quand la reine mère va avancer jusqu'à venir s'asseoir de vos places, vous vous prosternez ainsi. Ouais, faites la référence. Nous avons notre manière à nous d'accueillir nos étrangers. C'est vrai que vous n'êtes pas des étrangers, vous êtes des filles et des fils de la maison. Mais une fois sur place, dans le royaume, on donne de l'eau. Après l'eau, c'est les liqueurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre les liqueurs si vous ne prenez pas, vous ne supportez pas l'alcool. Dans notre langue, on appelle ça atan. C'est tiré du palmier. Vous connaissez le palmier? Oui. Donc c'est le jus de palmier naturel, tiré naturellement du palmier.
Donc, à base de ça, on fabrique ça. Ça, c'est comme le gin, mais c'est typiquement local. En langue, nous appelons ça sodabi. Donc, vous aurez le choix. Bon, ici, c'est du... C'est bien. Bon, ça là, c'est le sodabi que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est préparé maintenant avec de la tisane. Là maintenant, ici, nous, on appelle ça amassi. C'est-à-dire le jus, le sève de la feuille. Des racines, des fruits, beaucoup de choses sont mélangées ici. Et pour la petite histoire, ceux qui ont, sont dérangés dans leur intestin peuvent prendre un peu. Tout à l'heure, la reine, merci, l'occasion le permet, vous dira qu'est-ce que cela peut atténuer. Là, c'est toujours le vin. Le vin de palme, toujours ici. Ça là, je ne vous le présente plus. Tout le monde connaît ça, non? Le dry gin, Royal Gin. Ça, c'est le Royal Gin. Ça, c'est arrivé de là-bas. Je m'excuse. Hein. Donc, c'est ça les boissons que nous allons vous présenter. Maintenant, ce sera au choix. Si quelqu'un veut, ce qui est venu avec vous, le dry gin, le Royal Gin est là. Si quelqu'un veut goûter ce qui est de la maison, il y a le Atan et le Sorabi. Et le Amassi. Tu veux? Le Atan. C'est fort? Non, c'est pas fort. Je ne sais pas si on peut boire. On ne veut pas mélanger avec ça. Il ne faut pas mélanger. Tonton. Il ne faut pas mélanger avec ça. Bon, le Amassi, pour ceux qui ont goûté le Amassi, c'est l'origine ici. C'est là où c'est comprimé et on a mis le sodabi dessus. Donc il y a plusieurs sortes de produits dedans. Il est très bon. Qui... Donc, comme je vous l'avais dit à l'entame, dans le royaume, dans l'empire du Dahomey, quand on vient, on donne de l'eau, des liqueurs et un casse-croûte ou bien un mec confectionné pour son étranger. Et généralement, ici, on attrape les poulets, la chèvre, ce qu'on veut. Mais puisque aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens n'aiment pas la viande. Donc, pour ceux qui comprennent notre langue, il y a ce qu'on appelle ata. En Mina, on appelle ça gaou. C'est beignet à base du haricot. Donc, c'est ça qu'elle a confectionné spécialement pour vous. Il y a ce qu'on appelle en langue dokui. Weli, c'est la patate douce. Ah, c'est lui. Il ne faut pas que je casse ton genou.
C'est pas la bouteille. Deux femmes là, venez s'agenouiller là. Ah oui, oui. Vous êtes la deuxième femme. La deuxième. Vous touchez avec lui. Venez. Faites face à votre soeur. Couchez à genoux. Ah bon, c'est ma maman alors. Bon, avancez vers là. Donc, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir voir leur maman, leur mère vite. Ils doivent me pousser, Amen. Vous aurez la paix sur votre trajet. Vous aurez de l'avancement. Que la paix vous accompagne. Voilà. Maintenant,
vous, on vous donne ça, il n'y a pas de problème. Soyez tout à l'heure. Non. Au royaume du Dahomey, plus précisément dans le palais appelé Sédessa. Et la maîtresse des lieux s'appelle Menon Podjito Zoyindi Sokem. Donc vous pouvez abréger en disant Zoyindi. Vous me suivez? Oui. Mais qui est Zoyindi? Zoyindi, c'est la femme que nous appelons dans le royaume du Dahomey la reine aux 3 rois. La femme aux 3 rois. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été dénichée, remarquée par un roi qui donna cette femme-là en mariage à son fils qui lui aussi est devenu roi. Et cette femme a donné naissance à un fils qui a été roi lui aussi. Je m'en vais vous dire que c'est le roi à Gonglo au cours de son règne qui a remarqué au cours d'un de ses périples, de sa sortie, une femme étrangère très belle, comme vous le remarquez d'ailleurs, à une carrure imposante. Alors il s'est dit, il me faut cette race-là dans ma race. Alors qu'il était déjà avancé en âge, il a pris contact avec les parents de cette femme et il a donné tout ce qu'on devait donner pour épouser une femme. Alors il amenait à la maison, le roi Agonglo amena la reine, la femme là à la maison, mais le donna à son fils, le roi Agonglo, qui est sur cette photo. Donc c'est le mari de la reine qui est devant vous. Le roi Gezo, c'est ça que je veux dire. Le roi Gezo, vous suivez? Alors que leur union a donné naissance à un fils qui est devenu le roi Glélé, qui continue de gouverner le royaume du Dahomey jusqu'à présent où je vous parle. Donc pour accéder au trône du Dahomey aujourd'hui, il faut être de la lignée du roi Glélé. Vous me suivez? Oui. Donc c'est pour perpétuer cette histoire que nous sommes ici. La reine que vous avez devant vous aujourd'hui, nous qui l'entourons, nous ses sujets, et elle personnellement, nantie d'une connaissance des choses, a des pouvoirs de guérison. Et elle organise, comme la toute première reine Zoyindi a organisé l'armée des Amazones. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, ce n'est pas elle qui a créé l'armée, mais c'est elle qui a réorganisé. D'abord avec le roi Gezo, qui était son mari, et après avec son fils, le roi Glélé. Et même au-delà, jusqu'à arriver à Béanzin, je vais dire. Vous me suivez? Oui. Donc, c'est dans ce palais-là que vous êtes aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite vous dire que à votre arrivée, on vous a demandé de nouer des pagnes. C'est pour faire de vous des princesses et des princes. Parce que dans le royaume du Dahomey, nous n'avions pas de pantalon, nous n'avions pas d'autre chose que le pagne qu'on nouait. Donc en arrivant ici, on voulait que vous soyez dans votre peau, dans la peau des princesses de la cour royale Sédessa. On est d'accord? Excusez-moi. Maintenant, il y a autre chose que je vais vous dire. Aujourd'hui, après le bain, vous allez vous sentir tout fatigué. Dormez comme des bébés. Vous allez sentir que vous êtes guéri. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez foulé ce sol-là. Parce que ce sol-là, parmi les palais, ce que je vais vous dire m'engage personnellement, que j'ai eu à fréquenter, à visiter, c'est le seul palais qui est encore purement spirituel. Donc si vous arrivez, vous avez des amis qui vont dans le Dahomey, conseillez-les de se déchausser et de fouler le sol du palais Sédessa. Ils vont vous donner des nouvelles. Comme vous-même, vous allez donner des nouvelles à Gérard tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, après le bain, vous serez fatigué. Prenez ce que vous aimez manger, vous pouvez manger, dormez comme des bébés.
Et à votre réveil, vous allez sentir que quelque chose vous a quitté. Quelque chose de négatif qui était en vous, vous a quitté. Ça, c'est naturel et normal. C'est pas parce que je suis en train de parler, c'est pas parce que je suis en train de formuler des vœux. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est mathématique. A plus B donne A plus B. Nous vous avons présenté notre palais. Nous vous avons présenté le palais et comment ça fonctionne un peu. Maintenant, il est bon quand même que nous savons aussi qui est notre interlocuteur, c'est pas ça? Donc, nous allons demander à notre frère de se présenter, de se présenter et de nous présenter la présidente pour celui qui nous fait l'honneur d'être devant nous. Merci. On m'appelle Fiacre Mekpator. Je suis le coordonnateur de l'Alliance des pèlerins d'outre-mer et d'Afrique. Et je suis le coordonnateur au Bénin. Alors le pèlerin d'outre-mer rassemble les gens de la Martinique, la Guadeloupe et Paris. Donc, pèlerin d'outre-mer, Paris, Guadeloupe, Martinique, alors, nous sentons que le Bénin est notre terre et nous voulons connaître aussi le Bénin et faire des pèlerinages dans tout le Bénin, connaître un peu le Bénin et pourquoi pas ne pas venir s'installer au Bénin. C'est notre but aussi. Parce que chacun de nous ici, on sent et on croit que nous avons une origine qui vient de l'Afrique. Donc c'est une grande joie pour moi de les amener vers vous à Abomey. Et je pense que cette joie anime le cœur de tout un chacun de nous ici. Et cette joie les accompagnera toujours jusqu'à destination. Et pour terminer, je vous présente la présidente. Elle n'est pas qu'on dit présidente, mais on dit souvent quand on est un dans le mariage, quand deux personnes s'unissent dans le mariage, on devient un. Le président devait être normalement là, il s'appelle Cyril Girard, mais compte tenu des perturbations, il a envoyé la présidente. Donc, je vous présente la présidente Cyril Marie. Pour compléter ce que, merci, hein, pour compléter ce que Fiacre a déjà dit, mon époux a souhaité que je puisse le représenter ici. Voilà. Nous avons organisé donc un pèlerinage au Bénin, mais au-delà du pèlerinage, il est important pour chacun de nous de faire un retour aux sources, puisque pas mal de pèlerins viennent de la Caraïbe, et nous savons qu'à un moment donné de l'histoire, que nous avons été déportés, mais ce déracinement a causé beaucoup de blessures intérieures. Nous avons des familles qui sont déchirées, qui sont en perte de repères, en quête de sens.
Et revenir ici au Bénin, c'est une manière pour nous de se dire que nous avons une histoire et que nous ne sommes pas seuls. Peu importe l'endroit où on peut être dans le monde, il est important de savoir d'où on vient. Elle vous plaint quand vous êtes à genoux que vous pouvez vous asseoir pour parler. Et de savoir que certains ont gardé l'histoire pour nous, pour que nos enfants, puissent savoir d'où ils viennent. L'Occident nous a déjà tout pris. Et nous avons besoin de savoir, en tous les cas, que nous sommes accueillis encore ici en Afrique. Mon époux Gérard Cyril a choisi le Bénin, ça a été un coup de cœur. Et il a invité, il s'est dit pourquoi pas partir en pèlerinage en Europe, c'est bien, mais venir en pèlerinage sur la terre de nos ancêtres, particulièrement au mois de novembre où l'Église prie beaucoup pour les âmes, pour les anciens, pour ceux qui nous ont précédés. Donc c'est important pour nous qu'on soit ici en ce mois de novembre. Mais mon époux n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une mère qui avait fondé cette association qui a duré plus de 30 ans, qui est décédée cette année. Et c'est vraiment sur ce qu'elle a gardé, qu'elle nous a transmis, que nous pouvons aujourd'hui encore organiser des pèlerinages. Elle vous salue. Vous avez fait un très bon voyage. Vous ne vous êtes pas perdu de repère. Vous êtes chez vous. Que vous ne vous êtes pas perdu en venant ici au Bénin parce que le Bénin représente le cœur, le nœud de l'Afrique noire. Et donc les esclaves qui ont été déportés, nos parents, nos aïeux qui ont été déportés sont partis d'ici. Donc si vous êtes revenus ici, si vous êtes venu ici, vous n'avez pas perdu de chemin. Que la prière qu'elle vous a déjà faite, soit disant que le retour sera bon chez vous, que c'est une prière dédiée au fond de son cœur. Et que vous n'allez pas revenir ici une seule fois, que vous allez venir tout le temps. Que vous allez venir ici trouver de place pour construire. Que l'Afrique en général, ça fait un pays. Que vos enfants vont trouver aussi des terres à habiter. Que de ne jamais dire que moi, je n'ai pas quitté le Bénin, voilà mon pays, moi je viens du Guinée, je viens de tel endroit, que l'Afrique en général, ça fait un. Donc si vous arrivez ici,
considérez que vous êtes chez vous. Que de s'unir pour faire un. De ne pas dire, bon, celui-là, c'est pas mon frère, celui-là, c'est pas, nous ne sommes pas des mêmes ethnies, et de rester en division et autres. Que de s'unir pour faire un. Que vous êtes venu voir votre soeur, votre mère, qu'elle représente tout pour vous. Que aujourd'hui, c'est parce qu'elle a la chance de ne pas faire partie de l'esclavage. Sinon, elle-même, présentement, ne serait pas là. Que l'histoire est déjà partie. On ne va plus regarder l'histoire. Si nous regardons l'histoire, nous allons perdre nos racines. Et non, dans les la plupart disent, ceux qui ont quitté l'Afrique pour aller ailleurs, disent souvent, nos grands-papas, nos pères nous ont vendus à l'étranger pour pouvoir obtenir des gains de cause. Que de ne jamais dire ça. Que aucun parent n'accepte de vendre son enfant de son propre gré. Que ça ne dépend pas d'eux. C'est une force qui a été employée dans ce sens. C'est pas la force des choses. C'est pas la force de ça. J'explique rapidement cette partie. La reine est en train de dire simplement d'oublier tout et de pardonner surtout vos arrière-grands-papas ou bien vos arrière-pères. Que ça ne dépend pas d'eux si vous êtes aujourd'hui à l'Occident. Que aujourd'hui, malgré qu'ils ont fait tout ça là, aujourd'hui nous avons toujours des choses que nos grands-papas ont léguées, qui sont toujours avec nous. Et qu'aujourd'hui on dit que la femme n'est rien dans le royaume de Dahomey, mais quand vous venez ici présentement, comment vous l'avez trouvé? C'est eux qui nous gouvernent tous ceux qui sont ici. Vous voyez, donc la femme a toujours de place dans la société. La reine mère disait simplement que depuis l'Antiquité, la femme a toujours une place dans la société. Vous dites aujourd'hui émancipation, égalité. Vous dites aujourd'hui que ça a commencé. Émancipation, l'égalité. La femme et l'homme ont le même droit. Que ça a déjà quitté depuis l'Antiquité, depuis 1700, la femme a toujours une place aux côtés de l'homme. C'est la femme qui décide. Chaque femme a ses responsabilités aux côtés de l'homme.
Donc d'oublier tout ce qui est passé, les divergences. Non, cette race-là a maltraité mes ancêtres, et cette race-là ne peut pas de tout laisser. Et que de savoir que l'Afrique est indivisible. Et que quand un Béninois se retrouve au Congo, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se sentir comme chez lui. La reine mère dit qu'elle nous implore à cultiver cette union, à oublier ce qui est passé. C'est vrai qu'il faut se baser sur le passé pour construire le présent et vivre l'avenir, mais il faut oublier les négativités qui sont dans le passé et de nous mettre ensemble pour construire l'avenir. C'est ce que la reine mère vous implore à faire. Vous voyez. Surtout, il faut informer vos enfants, c'est-à-dire ne cultivez pas la reine entre les enfants du Bénin et les enfants d'Occident. Surtout ça, parce qu'aujourd'hui nous remarquons que la division est en perpétuel. C'est-à-dire, l'autre, avant de mourir, il cède ça à ses enfants. Voilà, mes parents m'ont vendu, nous on n'a plus de race, nous on n'est plus de même race que on nous a, voilà, que de ne pas dire ça. Nous sommes tous des frères. Vous voyez, je vais vous demander humblement d'applaudir pour la reine. Si quelqu'un a quelque chose à demander ou bien si vous avez si vous avez des questions à poser, surtout posez tout ce que vous avez comme question. Parce que la réponse est là. La réponse est là. La réponse est là. Nous on est là pour vous répondre. La reine même elle est déjà là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Pour clôturer l'allocution de la reine mère, elle finit toujours par vous remercier. Elle continue de vous remercier pour le déplacement, pour le choix fait sur le Bénin, plus précisément sur le palais Sadissa. Et qu'elle vous invite à rééditer. Il y a pas de question, oui. Je voulais juste savoir, cet accueil, est-ce que vous le faites régulièrement ou occasionnellement? Votre nom, s'il vous plaît? Cécile. Cécile, Madame Cécile. Madame Cécile est en train de demander si cet accueil, d'habitude ou bien c'est spécial. C'est-à-dire, elle a mis caméra. Accueil est mi blomi et dion. C'est quoi il nous voit? Mino blo d'habitude de ta vie spécialement ouais. Mais dans nous, bonan loué, boye no han, bo jawa, bo doué. Kabiye ne kere mino blo ko di kabiye kere mi blo mo adi. Bon, je vous réponds tout de suite. Et c'est vrai, je vous ai dit que nous avons nos civilités et que dans Romée, il y a ce qui suit, ce qui suit, ce qui suit. Mais pour vous spécialement, comme elle a entendu que ce sont ces enfants qui arrivent, c'est pour ça que ici dans notre langage on dit non, non, elle a plié ses pailles entre ses jambes pour faire la cuisine pour vous. Question. Ok. Le nom? Marie-Madeleine. Ok. Marie-Madeleine. Bonjour Marie. Bonjour. Vraiment, je suis surprise parce que quand on m'a dit on allait voir la reine, je m'y attendais voir une vieille maman. La reine, c'est la première fois. Et moi, je viens de l'île de la Réunion. Donc vous voyez tous les kilomètres qu'on avait. Ok, maman. Alors, en 1998, oui. Il y a une grande marche à Paris, 40 000 descendants africains et antillais, descendants d'Afrique. Okay. Et de là est née une association qui s'appelle le CM 98, Comité Marche 1998. Oui. Et là, ils nous aident
à rechercher nos racines africaines. Et c'est de là que j'ai appris ma grand-mère maternelle est originaire du Bénin. Ok. Oh, Madeleine, c'est Madeleine, non? Non. Ok. Le nom. Ah, Mariannette. Mariannette. Alors, de 1998, les Ndédiens de Obédidon, bon, il y a une association de Titomène, Lobo, Titomène, un Titomène, pour notre dalo, vieux coin, Tomène, pour le total béton, l'association est créée, non sort. Nous ne pas, nous avons soit tout viennet, tout nous avons tout le Bénin Modi, le Guinée Modi, l'association qui est bonne, c'est encore tout et bon à bas, qui a une doïto soit le Bénin, bon à bas la famille, les mecs, les mecs aussi. Et néanmoins, ils sont bon, mille amis, tout le monde, mille béninois, c'est mis. Maman Miton, et nous aussi, les gars, maman Miton a dormi avec mille les béninois, c'est mis. On m'y plaît beaucoup, on doit appuyer. Ok. Oui. En 2019, je suis venue avec les mamies qu'on appelait Mamie Cyril, la belle-fille est ici. Et puis là, ma grande surprise, que j'ai été au musée, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai trouvé mon origine. Au musée, et hier à la messe, là où on était à l'hôtel, le prêtre qui disait les noms des personnes qui donnaient la messe, j'ai reconnu encore mon origine que je ne connais pas. Donc déjà la première fois, je suis partie autrement. Là, pour la première fois, je vous dis sincèrement, quand j'étais toute l'émotion émoutée, je pleurais comme je ne sais pas quoi, et comme une madeleine. Je pleurais comme une madeleine au fond de mon cœur. Je ne rentre plus chez moi en France de la même façon que je suis revenue. Alors, si je devais revenir une autre fois, je vous assure que Dieu me donne vie, je reviendrai parce que je sais que ma racine est ici. Et on vous remercie. Et donc, 2019, et puis nous quand on a mis la fille, nous avons mis 2019. Et donc, il a pris 2019, les filles au Mélocopo. Bon, il y a d'autres tourisme, ils ont voulu voir les corps, les boys. Disons, les filles vont voir des bottines. Bon, il y a l'église catholique ici à Missa. À Missa, il y a. Des micro Afrique 2019 au bout de ça, bon, muséum, mimo, famille miton, Didio, famille miton, même Didio, mimo, histoire, boka. On doit des mille fois les coyotes, mille fois voir les corps à dévoter, ou à mito, Jimmy, ya, mis à couper le prière à nous mener les cocosi, ni don, mais pour que filer ton yo, mille c'est famille miton, famille ennemie. On doit nous beau, bio, madame, mi a vita, on les mi a vita, mali matériel, mi a vita, madame miton et judo. On donc a vu et me mis à Fidio, mi promet que mi a Bon, nous vous remercions. Et je vais ramasser rapidement. Oui, il y a. Alors moi je voulais dire un grand merci parce que pendant la visite, je m'appelle Gaëtane, je viens de la Guadeloupe. Donc pendant la visite, j'étais très fatiguée. Je voulais même rester dans le bus. Et finalement, je ne regrette pas d'être venue parce que j'ai même dansé et là je me sens bien. Et donc, les premiers, donc on va y aller. Madame Miton, Jean, Chico Rémi, on nous coûte là, qui a été dit on va faire. Mais les mitas, t'as pas quoi bien. Bobia quoi bien, les filles qui a mis les doubles les Jawa. Nous devons faire que quoi dans le quoi vous venez poisson et poisson nouveau. Non, que de poisson. Donc la reine vous remercie. Que demain vous allez vous réveiller encore plus en forme que ça. Il se fait tard et les nerfs s'épuisent. Vous allez nous permettre de... Bon, nous ne sommes pas fatigués de vous. Si vous voulez, nous allons rester dans le grand salon ici jusqu'à demain. Après-demain, si vous le souhaitez, bien sûr. La reine ne s'est pas fatiguée. Maintenant, pour faire un ramassis des choses,
la reine mère vient de dire dans ses propos que nous devons faire dos au passé. Je vais vous dire que dans les mémoires, dans certains mémoires, nous croyons que nous sommes vendus. Aujourd'hui, je vous rachète. Je vous rachète parce que vous êtes venus à la maison. Même si vous quittez ici encore pour l'Occident, la Guadeloupe, les Antilles, où vous êtes, vous demeurez ici. Parce que nous allons continuer de penser et de prier pour vous positivement. Maintenant, si vous le permettez, nous allons demander si la présidente a un mot à ajouter et nous allons faire des photos de famille avec la reine mère. Alors, non, restez assis, ça va. moi je voudrais juste rajouter, dire merci parce que il y a un apaisement. On se sent vraiment comme à la maison avec l'amour maternel. Je parle en mon nom, j'ai les larmes à l'œil. Je crois que cette affection, cet apaisement-là, de savoir qu'il y a une maman, parce que nous sommes chrétiens, c'est au-delà de notre spiritualité. C'est cette appartenance familiale, de se sentir accueilli, de se sentir aimé et de se sentir chez soi. Personnellement, je me sens apaisée. C'est comme s'il y a une réunification en moi. Vous voyez, c'est ça. Je me sens bien. Et puis, quand je vois la paix qui vous anime, quand je vois les femmes qui sont autour de vous, qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui sont paisibles, on a l'impression que le temps s'arrête. On n'a plus envie de quitter ici. Et au-delà des problématiques de la vie, je pense que la paix est importante. La paix intérieure, c'est important. Bon, ce que moi, je vais vous dire simplement comme témoignage personnel, je vais vous dire que quand on entre ici, on n'a plus envie de sortir. Oui. Quand on rentre ici, c'est par l'amour maternel et la façon que la reine accueille. On n'a pas envie de quitter. Moi-même, personnellement, quand je quitte chez moi, je viens ici. C'est comme si je suis à la maison. Je ne veux plus rentrer. Bon, nous vous remercions encore une fois. La reine mère nous charge de remercier tout le groupe, particulièrement la tête de l'association des pèlerins d'outre-mer, particulièrement tous ceux qui ont pris la décision et qui ont eu les moyens de faire le déplacement, que les membres de nos ancêtres nous accompagnent dans la paix que la présidente vient de remarquer. C'est potable de remettre dans le Tu dis Alors je demande d'applaudir très très fort pour notre soir. Je dis, je vous dis on peut être ensemble sans se connaître vraiment. Là, elle vient de démontrer qu'elle parle quelque peu la langue du Bénin, du Dahomey. Et ce qu'elle a dit, ce que la chanson l'a dit, est que vous êtes glorifiés. Si je ramène le sujet à notre niveau, la reine mère, vous êtes glorifiée et que vous êtes digne d'être reine. Et vraiment, tout le monde vous glorifie. C'est ce que la chanson dit. Je vous remercie.
Et la cause n'y est pas. Et la cause n'y est pas. Et la cause n'y est pas. Et la cause n'y est pas.
Bonjour, je suis Odette Akotchou de la famille Akotchou du Bénin. Je suis actuellement en pèlerinage touristique avec des amis de la Martinique et de la Guadeloupe, mes amis de la France. Hier, nous avons été à Abomey, visiter un peu le parcours des rois. Nous avons été accueillis par la reine, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui nous a très bien accueillis avec un accueil de boissons traditionnelles qu'elle-même fait. Et elle nous a offert aussi des danses par des artistes d'Abomey, des danses traditionnelles. Donc nous avons passé une soirée vraiment exceptionnelle. Donc ça a permis à mes sœurs des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de pouvoir poser des questions sur leurs origines, savoir si elles avaient des descendants d'Abomey. Voilà. Donc ça a été très impressionnant. Elle a parlé avec chacun d'entre nous. Elle nous a donné des bénédictions et vraiment, voilà, nous avons été très contents de la rencontrer. Et moi, depuis que je viens au Bénin, puisque mon père est originaire du Bénin, c'est la première fois que je rentre dans le complexe de la royauté du Dahomey pour comprendre certaines choses. Et vraiment, j'étais très impressionnée. Je pense que je reviendrai peut-être l'année prochaine pour mieux être à la source des traditions culturelles du Bénin. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Madame Morez, Maria de Fatima. Je suis née au Cap-Vert, mais auparavant, ça fait 4e fois que je vais au Bénin, mais c'est la première fois que je pars du Bénin, pas de même façon que je suis rentrée le premier jour. Parce que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai reconnu beaucoup de choses qui est un petit peu de mes origines, parce que j'ai entendu, j'ai rencontré mes origines, finalement, ils viennent du Bénin, côté ma mère. Côté ma mère, j'ai à la messe du dimanche matin, là où on était, je ne me rappelle plus dans quel endroit qu'on était. Quand j'ai entendu le père annoncer le nom d'une dame qui venait de décéder, la dame, elle a le même nom que moi. Et ça, je le savais, mais je ne le connaissais pas.
Alors j'ai dit, bah tiens, j'ai toujours été en erreur. Finalement, mes vraies origines, ça vient du Bénin. Et c'est pour ça que je suis toujours attirée pour venir ici. Mais là, quand je vais entrer chez moi, en France, parce que j'habite à Aulnay-sous-Bois, que je vais raconter ça à mes enfants, eh bien, je suis sûre qu'un jour ou l'autre, ils voudraient bien venir connaître aussi le Bénin pour savoir connaître un petit peu sur leur bien origine. Ben, je vous remercie pour toutes les personnes qui vont écouter ça et qui vont entendre ça, qui sachent que je pars, le jour qu'on va partir, je partirai avec un cœur gros. Et on a été reçus par la reine d'ici hier. Et finalement, ben, j'ai eu une richesse supplémentaire. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Bonjour, je suis Madame Darielle Lucette Maria. Donc, on est arrivé et puis on est à Boycon actuellement, dont nous nous préparons pour Porto Novo. Hier, effectivement, on était à Abomey pour rencontrer la reine mère, la reine d'Abomey. Donc, qui nous a vraiment accueillis. Elle était très sympa. Elle nous a vraiment accueillis en nous préparant des beignets d'haricots, du manioc et de la patate douce et des boissons. Et on a bu. Et moi, ce qui m'a marqué, elle était très sympathique. Elle était très une reine qui est accueillante et qui s'est accueillie, qui s'est vraiment honorée au sein de sa royauté, d'autres personnes, d'autres étrangers et d'autres qui même, elle ne distingue pas. Elle a pris tous comme ses enfants. Elle nous a vraiment accueillis. Dans la danse, on a bien dansé, on s'est marré, on a bien dansé, on n'a même pas vu la douleur de nos fatigues. Mais on a bien dansé, on a bien mangé. Et elle nous a prodigué des conseils aussi. Elle nous a vraiment prodigué des conseils en nous disant que ici, c'est chez nous, c'est notre terre. Autant que nous voulons que nous puissions venir sur la terre du Dahomey, du Bénin. Donc voilà, on lui dit merci, un grand merci. Et qu'elle nous a, moi, ce qui m'a encore vraiment enchantée, je lui ai dit que j'ai mal au genou et elle m'a prodigué des produits, des feuilles, des plantes pour pouvoir me soigner. Je lui dis un grand merci et puis vraiment, on est toujours la bienvenue chez nous. Merci. Oui, bonjour, je suis Marcel, donc de l'Essonne, Grigny. Oui, alors bon, c'est notre deuxième périple après Dassa Azoumé. Et nous sommes à Boycon et puis nous avons été déjà hier, on a eu l'honneur d'avoir la visite du roi de Salouva ou Soulava, je ne sais plus trop. Mais enfin bon, en tout cas c'est un monsieur très impressionnant qui était super beau avec une belle stature qui donnait le respect en tout cas. Et l'après-midi, très grande chance d'avoir été visiter ce superbe musée qui a toute son histoire par rapport à tout notre vécu et par rapport à l'Afrique tout entière. Et où on comprend d'où on vient en tout cas, et puis surtout le palais royal qui m'a beaucoup impressionné parce que bon chez nous c'est pas fait pareil. Quand je parle de chez nous, c'est à Madagascar. C'est pas fait pareil du tout. En tout cas, on a été superbement accueillis. Je me suis sentie tout de suite chez moi. Déjà parce qu'on nous a donné les pagnes. Alors moi, les pagnes, je les porte aussi. Et bon, les rituels, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est similaire. Et cette reine qui était impressionnante. Alors moi, évidemment, je pensais, parce qu'on me parlait de la reine mère, je pensais trouver une très vieille dame aussi. Je crois qu'il y en a une qui l'a exprimé. Je pensais trouver une très vieille dame parce que qui dit reine mère. Et finalement, j'ai trouvé une femme
qui était très bien, très digne et qui a l'air très intelligente et je pense de grande culture parce qu'elle disait avoir fait des déplacements aux États-Unis et ailleurs pour des conférences, donc c'est pas n'importe qui quand même. Et elle fabrique ses propres produits de soins, de pas mal de choses à boire à base de plantes, donc c'est vraiment une grande richesse qu'elle essaye de transmettre à ces sujets. Et puis toute cette déférence vis-à-vis d'elle, qu'ont les jeunes et tout, et cette danse traditionnelle qu'on a assistée, qui était magnifique et qu'on nous a invités à participer, on nous a appris à danser, c'était vraiment un après-midi inoubliable. C'était vraiment magnifique, magnifique. Merci beaucoup.